C'est ça qu'est devenu le Gabon, la terre promise, depuis que le nouveau Messie, le Jésus-Christ du Gabon venu libérer son peuple, Oligui est devenu président. Président bien-aimé, il a donc transformé le Gabon en paradis. Ah oui, le Gabon c'est un paradis. La preuve, depuis son accession à la magistrature suprême, plus aucun Gabonais ne vit à l'étranger. Tous sont repartis au pays. Ah oui, qu'il est beau d'être actuellement à Libreville et surtout d'aller un peu se reposer là où tout le monde est gentil, à Port-Gentil. Oui, c'est ici le nouveau Paris. Ah, Paris c'est encore qui? Les Gabonais sont donc partis chez eux, puisque charité bien ordonnée, disent les Saintes Écritures, commence toujours par soi. Oligui est donc venu pour libérer le peuple gabonais de l'esclavage et conduire ce peuple vers la terre promise. Mais sauf que il coule beaucoup de miel au Gabon. Et curieusement, ce sont les étrangers, les voisins, qui viennent vite avec les langues comme ça pour lécher. De telle sorte que les Gabonais eux-mêmes n'ont plus rien. Ils ont faim. Tonton Oligui multiplie le pain, transforme de l'eau en vin, multiplie les poissons. Mais c'est toujours les étrangers. Quand ça tombe comme ça, là, ils viennent avec leur large gueule. Et ils mangent, ils ne donnent même plus rien. Tonton Oligui, il vient avec le trésor. Dès qu'il lance comme ça là, ça tombe seulement entre les mains de ces étrangers-là qui ont été chassés de la terre promise pour avoir désobéi à Dieu. Oui, ce peuple africain qui a été renvoyé des terres infernales parce qu'ils avaient péché, laissé le peuple de Dieu élu, le peuple gabonais vivre chez lui. Et il y a encore que là-bas, où le fruit défendu n'est pas interdit, et où les femmes, bien sûr, peuvent faire concurrence avec des hommes pour certains mariages, il semble que tout le monde, cependant, est très heureux. Très heureux. De telle sorte que les seuls qui sont finalement malheureux, ce sont les coiffeurs, ce sont les réparateurs de pneus de véhicules. Vous vous rendez compte? Ce sont les petits bricoleurs de quartier. Ce sont les petits peintres là, gabonais. Parce que là-bas, ce sont les étrangers qui sont venus accaparer cet emploi-là, ces emplois-là. Et on les voit même aussi au marché. Ils ont envahi tous les comptoirs pour vendre. Le peuple gabonais est donc étouffé. Et Oligui a décidé donc de sévir, de frapper en disant, désormais, pour faire encore les petits métiers là, vous devez demander l'autorisation expresse du président de la République. Avant lui, vous devez passer devant la commission du gouvernement qui va saisir le Premier ministre. Et puis ça va passer à l'Assemblée nationale avant que ça ne vienne au palais. Et je vais observer cela et on va faire un référendum. Si ça marche, dans ce cas, le peuple gabonais, dans son entière souveraineté, va décider si vous pouvez continuer à vendre des mangues au marché, si vous continuez à vendre des tomates, ou si vous continuez à venir encore braiser le poisson en bordure de route, parce que ça c'est le métier du peuple béni de Dieu, le peuple gabonais. Oui,
Ça peut faire sourire, mais tout ça, c'est la réalité. C'est-à-dire, au moment où le monde entier est devenu un grand village, au moment où de plus en plus les Africains ont repris comme un refrain cette chanson enterrée de Cheikh Anta Diop au panafricanisme, ou encore même des Aimé Césaire qui en parlaient déjà, bien que n'étant plus sur la terre de leurs ancêtres, eh bien le panafricanisme est donc mort. Ou plutôt, le panafricanisme veut dire rester chacun chez lui. Sauf que le chez nous, ce sont les autres qui ont décidé. Oui, parce que moi, par exemple, en tant que Betty, il y a même des filles que je ne peux même pas regarder en Guinée équatoriale ou au Gabon. Pourquoi? Parce que nous sommes parentés. Oui, il y a des filles qui sont parentées à moi, qui sont équato-guinéennes, qui sont gabonaises. Et pourtant, le colon est parti s'asseoir chez lui, a dit je divise tous ces pays en républiquettes et je donne même des noms. Ils nous ont même donné des noms que nous ne savons même pas d'où ça vient. La preuve. Comment on peut appeler un peuple comme celui du Cameroun? Les crevettes. Rio dos Camaroès, c'est notre nom. La rivière des crevettes. Et on a pris. Les Gabonais eux-mêmes ne savent pas d'où vient leur nom. Les Centrafricains eux-mêmes ne savent pas que c'était d'abord Lubangui Chari qui est devenu ceci. Non! On a pris le nom des colons. Et comme les colons nous ont dit, divisez-vous, comme ça nous allons profiter pour venir mieux vous exploiter. Nous en sommes donc à ces luttes fratricides, tribales, régionales, soi-disant qu'on protège nos pays, alors que depuis de longues années, on a vu, par exemple, ces pays d'Afrique centrale aller signer des conventions, soi-disant circulation des personnes et des biens, soi-disant qu'ils faisaient partie de la CEMAC, soi-disant qu'ils étaient de la communauté, soi-disant que... Mais en fin de compte, restez chez vous. Alors qu'ils avaient déjà dit qu'on devrait même avoir un passeport commun. Sur un fait divers, tout un président de la République a donc réuni son gouvernement. Et, sans pour autant juger, jauger, vérifier la véracité des faits, a pris la décision de dire que tel métier ne peut plus être exercé par des étrangers. Bien évidemment, beaucoup ont applaudi, en commençant par un pasteur ivoirien, le général Makosso, qui vient ramasser l'argent au Cameroun devant les influenceurs, qui passe son temps à aller raconter des mensonges dans tous les pays africains, en vendant des faux parfums les jolis soirs qu'il achète à 1 centime, en vendant de l'eau. Il est le premier à dire « Bravo Oligui, chacun doit rester chez lui, chacun doit faire ceci. Oui, je suis d'accord avec vous. » Marcos, on ne parle plus au Cameroun. Chacun doit rester chez lui. Fais ton humour là-bas. Guéris tes malades là-bas. Soigne tes Ivoiriens là-bas. Le jour où j'entends que tu es encore parti au Gabon ou chez moi au Cameroun,
je vais larguer les chiens pour te poursuivre. Parce qu'on ne peut pas être méchant comme ça. Oui, beaucoup vont dire, pourquoi j'y pourrais bien qu'on en parle comme ça dans la mesure où chaque État doit choisir ses politiques. C'est ça, nous, Africains. Quand Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, dit aux Africains, vous ne pouvez pas travailler ça, rentrez chez vous, la carte de séjour, et ceci et cela. Tous les Africains montent, ouais, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, c'est le racisme, on ne peut pas accepter ça, on ne peut pas accepter. Tiens, les Africains disent, comprendre c'est leur métier. Chez eux, si les Américains disaient ça, Obama, de père kenyan, n'aurait jamais été président aux États-Unis. Si les autres réfléchissaient ainsi, Sarkozy, hongrois, n'aurait jamais été président en France. Et dire que Léo Houphouët-Boigny, sans pour autant oublier Léopold Sédar Senghor, ont même été ministres en France. Tiens, nous, Africains, aimons nous plaindre des autres, accuser les autres, de nous détester, de ne pas nous aimer, de nous chasser de chez eux. Mais dès que nous arrivons chez nous, nous sommes pires. Mesdames et messieurs, à chacun de juger, parce que chacun aussi défend son beefsteak. Tout en voulant déjà ouvrir ma première boîte noire du continent noir, je vais donc vous faire écouter la décision de l'État gabonais de se débarrasser des encombrants étrangers africains ou alors d'interdire certains commerces aux Africains, y compris des marchés où on trouve que c'est saturé. Parole au pays béni de Dieu, au gouvernement. Ah, la porte-parole du gouvernement, c'est qui? On l'appelle qui là? Laurence Ndong. Tiens. Laurence Ndong. C'est pas elle qui marchait avec moi ici à Paris. C'est pas avec elle que je suis parti pleurer dernièrement à Mauvais-Mévégué. C'est pas elle qu'on voulait chasser au Gabon en disant qu'elle même est camerounaise. Ce qu'elle a subi, elle défend déjà ça aujourd'hui, bec et ongle. Elle qui disait qu'elle était victime de xénophobie, dit aujourd'hui que c'est très joli pour le Gabon, parce qu'elle est devenue porte-parole du gouvernement. Écoutons. Abordons la question du commerce informel. Le Conseil a constaté que ce secteur, bien que dynamique, échappe souvent au cadre légal et pénalise les entrepreneurs nationaux, en particulier les jeunes et les femmes. Une part importante de ces activités étant exercée par des opérateurs étrangers, le Conseil interdit désormais à ces derniers l'exercice de certaines activités de petite envergure. Commerce de proximité, envoi d'argent non agréé, réparation de téléphones et petits appareils, coiffure et soins esthétiques de rue, orpaillage artisanal non autorisé, intermédiation informelle dans l'achat de récoltes, exploitation de petits ateliers ou machines
Veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser. Il y a un... de jeu sans enregistrement. Cette mesure, mise en œuvre progressivement avec une période transitoire et l'appui des collectivités locales, vise à organiser et rééquilibrer le commerce informel tout en accompagnant les opérateurs nationaux vers la formalisation grâce à des procédures simplifiées, un appui technique et fiscal. Vous allez répondre au Bénin. Si on y dit à quel on achète pour les Béninois ou pour les Maliens, vous n'allez pas vendre ici, là, ça ne va pas se passer comme ça. Vous allez répondre au Bénin. Eric, ça, je dis, moi, je vais s'en parler pendant une semaine. Hein. Vous allez répondre au Bénin. Vous n'allez pas vendre ici. Parce que quoi? Donc les Camerounais ne sont pas les tables. Vous venez. Je dis que vous n'allez pas vendre ici. Vous n'allez pas vendre ici. Oh, Teta Maniam. Oh, Teta. Oh, Bénin. À côté de tu peux prendre d'abord le bon. Jamais de la vie. Bonsoir, mesdames. Vous allez bien? Moi, je suis Bertie Biniba, je suis gabonaise. On est d'accord? Nous sommes des influenceurs. On vient filmer le marché. C'est un nouveau marché. Mais ce que nous, on va dire, peut-être pas les autres. Toutes les Gabonaises doivent d'abord avoir le place ici avant vous. Ça, là, on va marcher pour ça, on ne va pas blaguer avec. Vous avez le droit, nous sommes des Gabonais. On est d'accord. Nous sommes africains, ok? Mais on ne va pas voir les femmes gabonaises pleurer comme ça. Vous avez des places et eux, ils n'ont pas de place. Ce sera pas, ça ne va même pas exister. Qui décide vous avez dit? Voilà, non. On dit, parce que ici, là, moi je vais tout le temps chez vous faire les courses au Bénin. Je n'ai jamais vu une femme gabonaise assise au Bénin avoir une place ou un box. Ça n'existe pas. Donc, il n'y aura pas de raison que ici, dans ce marché à l'embarquer, mais moi, tu vois, le reçu est là derrière. Que les moments là-bas, est-ce que ce sont les places et vous allez avoir les places? Ça ne va même pas exister. Voilà, ça ne va même pas exister. Et vous allez répondre au Bénin. Si on y dit à quel on achète pour les Béninois ou pour les Maliens, vous n'allez pas vendre ici, là, ça ne va pas se passer comme ça. Vous allez aller vendre au Bénin. Eric, ça, je dis, moi, je vais s'en parler pendant une semaine. Hein. Vous allez aller vendre au Bénin. Vous n'allez pas vendre ici. Parce que quoi? Donc les Camerounais ne sont pas les tables. Vous venez. Je dis que vous n'allez pas vendre ici. Vous n'allez pas vendre ici. Oh, Teta Maniam. Oh, Teta. Oh, Bénin. À côté de tu peux prendre d'abord le bon. Jamais de la vie. Eric, il y a un souci et les femmes ont raison. Tu as vu toutes les femmes musulmanes qui sont là. Elles ont déjà eu des places et les Camerounais sont en train de pleurer de pas eu des places. Mais il ne veut pas parler, tu ne comprends pas. Hein? Ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Je dis que je vais rester là. Ça ne va pas se passer comme ça. Les Gabonais sont devoir avoir les places ici au marché. Moi, je vais rester une semaine avant d'arriver. Ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Les Gabonaises, moi je vais à Cotonou, je n'ai pas vu une femme à Cotonou, je n'ai pas vu une Gabonaise avoir une place à Cotonou. Ça ne va pas se passer comme ça. Vous n'allez pas avoir les places ici là. J'ai dit, hein, vous n'acceptez pas que les gens viennent avoir les places ici. Ils vont les vendre au Bénin. Vous allez les vendre au Bénin, c'est pas au Gabon. Depuis hier, je vois beaucoup de personnes qui traitent le président Oligui et certains Gabonais de xénophobes. Pourquoi? Parce qu'ils ont demandé l'application du système de préférence nationale à un secteur d'activité, notamment le secteur informel. Et le président Oligui a décidé que dorénavant, certaines activités du secteur informel seront réservées en priorité aux Gabonais. Et dans ce même secteur informel, il y aura des activités que les étrangers pourront exercer, mais il leur faudra une autorisation. Bien sûr, le ministre a déclaré qu'il y aura une phase de transition pour accompagner cette décision. Tahirou Sarr a demandé la même chose au Sénégal, à ce qu'on applique le système de préférence nationale au secteur du transport, notamment pour les taxis, les yangos, etc. Et on le traite de xénophobes. Ce sont les mêmes personnes qui sont partout sur les réseaux sociaux qui traitent les gens de xénophobes. J'aimerais féliciter d'abord le président Oligui pour cette décision et ces femmes qui se sont levées pour se battre pour qu'on leur donne la priorité au marché. Moi,
Le seul point où je ne suis pas d'accord, c'est cette femme qui disait « rentrez chez vous ». À l'avenir, évitez ce genre de phrase. Vous savez pourquoi vous avez des frères et sœurs gabonais à l'étranger dans tous les pays, de la même manière qu'il y a des étrangers au Gabon. Ce sont des choses à éviter. Par contre, le reste, je suis d'accord. Maintenant, les personnes qui déclarent que c'est de la xénophobie, en quoi appliquer le système de préférence nationale à un secteur d'activité rime avec xénophobie. Il n'y a aucune connotation de xénophobie parce qu'ils n'ont pas déclaré que nous ne voulons pas d'étrangers. D'ailleurs, dans ce même secteur informel, il y a des activités qui sont réservées aux étrangers. Mais il leur faut une autorisation. Ce système de préférence nationale, chaque pays a sa manière de définir sa politique pour lutter contre le chômage. Au Gabon, ils l'ont fait, vous voulez traiter les Gabonais de xénophobes. Pourtant, en France, ça s'applique. Moi, dans le secteur d'activité où je suis en France, il y a le système de préférence nationale qui s'applique. Et ce sont des arrêtés ministériels qui ont défini des postes à responsabilité que des étrangers ne peuvent pas occuper. Et ce n'est pas seulement le secteur où je suis, il y a beaucoup d'autres secteurs en France. Ça se fait aux États-Unis, ça se fait dans d'autres pays. C'est maintenant que ça s'applique en Afrique. En Guinée équatoriale, ils l'ont fait. En Tanzanie, ça ne fait même pas un mois, le ministre du Commerce a pris la décision d'interdire l'activité du secteur informel aux étrangers. Il y a des activités où les étrangers peuvent exercer, mais avec l'autorisation du gouvernement. En Guinée ou République de Guinée, Guinée-Conakry, où le président Mamadi Doumbouya est président, qu'est-ce qu'il a demandé? À ce que tous les Guinéens puissent être recensés, que ce soit en Guinée ou à l'étranger, afin qu'ils puissent connaître qui est guinéen et qui est étranger. Pourquoi il le fait? Parce qu'il veut justement organiser la politique de son pays. Vous, les, je ne sais pas, panafricains, je ne sais pas, vous voulez obliger un pays de définir une politique. Ah, pourquoi? Vous dites que c'est la xénophobie. À quel moment c'est de la xénophobie? Vous êtes très hypocrite. Les personnes qui disent « maintenant le marché sera vide », donc vous voulez me faire croire qu'au Gabon, les gens sont fainéants. Moi, j'ai ma sœur gabonaise, elle s'appelle Kébi Oya. Elle est une bosseuse. Et tous les Gabonais que je côtoie sont des travailleurs. Et je sais qu'au Gabon, les gens aussi travaillent là-bas très dur. Parce que ce qu'ils mangent, on ne leur donne pas ça gratuitement. Ils travaillent, ils gagnent l'argent à la sueur de leur front. Donc arrêtez de vouloir diaboliser ces personnes. Ceux qui déclarent qu'il y a la corruption. Mais la corruption, il y en a dans tous les pays. C'est justement le fait de se taire, de ne rien dire, qui développe la corruption. Si cette dame n'avait rien dit, certes, elle a dit des mots qui ne sont pas du tout catholiques, mais si elle n'avait rien dit, vous pensez que le gouvernement allait se lever? Non. C'est le fait de se lever qui met fin à la corruption. Maintenant, si le marché est vide, dans ce cas, le gouvernement va revenir sur sa décision, mais laissez d'abord le gouvernement appliquer sa politique pour lutter contre le chômage dans le secteur informel au Gabon. En Tanzanie, allez-y regarder le taux du chômage en Tanzanie. Vous pensez que la manière de rester muette dans les autres pays, Oligui va le faire? Non, il a promis quelque chose aux Gabonais. Il est élu, il va le faire. Parce que ce sont les Gabonais qui ont élu Oligui. Ce n'est pas vous, les étrangers, qui avez voté pour Oligui Nguema. L'autre chose que je voulais dire, c'est qu'au lieu de rester là à crier, allez demander à vos pays qu'ils appliquent le système de préférence nationale à un secteur d'activité. Il n'y a aucune connotation de xénophobie. C'est tout à fait normal. Ça s'applique dans tous les pays développés. C'est seulement dans nos pays en Afrique où on est là, agrippé sur le terme panafricain, on n'avance pas. Laissez chaque pays développer sa politique. Les Gabonais ne sont pas xénophobes. Les Gabonais ne sont pas des fainéants. En plus, la corruption, il y en a dans tous les pays. Les personnes qui déclarent que oui, je suis déçue de Oligui et des Gabonais. Beaucoup d'entre elles sont à l'étranger. Soit elles touchent l'euro ou le dollar ou des monnaies qui sont plus fortes que la monnaie du Gabon. Ils ne souffrent pas des difficultés qui sont au Gabon. Arrêtez vos bêtises. Vous êtes très hypocrite. On parle d'hypocrisie. Qui est hypocrite? Elle dit qu'elle vit en France. La préférence, c'est quoi? Les étrangers? Bien au contraire, les Français laissent qu'ils fassent
les petits boulots. C'est-à-dire que vous allez voir ici, les Français, on ne demande pas à un étranger de devenir ministre. On ne demande pas à un étranger d'aller diriger l'Élysée. Ah non. Voilà les préférences nationales, les grandes entreprises et consorts. Leur police, leur armée, il faut avoir la nationalité française. Mais, pour porter leur vieillard, les auxiliaires de vie, ce sont des métiers des étrangers. Les constructions, les immeubles, les éboueurs, ce sont les métiers des étrangers. Comment au Gabon, vous pouvez être avec des intellectuels, vous êtes chez vous, et on vous dit, laissez les vrais métiers des cadres. Il y a des Gabonais qui ont fait des études. Vous venez leur dire que le métier qu'ils doivent faire pour développer un pays, c'est être coiffeur, c'est être vendeur de cartes téléphoniques, c'est vendre de l'eau, c'est briser du poisson dans votre pays. Mais regardez au Canada, il parle du Canada. Mais au Canada, on prend les Africains ici, même si vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur. On vous envoie dans des champs. On récolte des pommes là-bas. Parce qu'ils savent que cette main-d'œuvre des étrangers apporte quelque chose. Mais vous allez voir qu'ailleurs, leurs enfants seront privilégiés par rapport à autre chose. Donc, Oligui a été élu pour transformer les Gabonais en conducteurs de taxi, en vendeurs à la sauvette, en braiseurs de poissons, en coiffeurs et en taximens. Voilà l'ambition, la préférence nationale. Mesdames et messieurs, quand tu parles de ça, que les Gabonais ne font pas ceci ou cela, il y a un marché commun, ou plutôt du Cameroun, où les Gabonais viennent et les Gabonaises viennent vendre. Et c'est une Gabonaise qui est partie raconter là-bas une connerie qui a encore allumé ce feu de xénophobie. Et pourtant, c'est prouvé qu'elle a menti. Les Gabonaises et les Gabonais travaillent dans d'autres pays. Oligui lui-même, il le sait. Mais comment est-ce que, au lieu d'élever le niveau de vie d'un peuple, vous le rabaissez à des métiers de rue? Mais allez en Arabie Saoudite. J'attendais un moyen pour répondre à cette question et faire aussi un live sur les Gabonaises, la Gabonaise qui avait été enfermée 3 jours au Cameroun pour avoir vendu la sardine au Cameroun. Déjà, cette maman-là, je dis c'est une maman, à son âge, on ne ment pas. Parce qu'on a eu la vraie version de son histoire. Je dis à son âge, à l'âge de cette maman-là, elle devrait avoir honte, ses enfants devraient avoir honte d'avoir une femme qui se lève pour manipuler la population, pour s'aimer, pour inciter la haine. C'est elle qui incite la haine pour raconter des conneries. Ça fait des années que cette femme va au mondial. Je vais d'abord vous dire que le mondial que vous dites là, il y a beaucoup de Camerounais qui ne connaissent même pas le mondial. Il y a beaucoup de Camerounais qui ne connaissent même pas le mondial. Quand ils attendent le marché mondial, ils demandent que c'est encore où. Il y a 3 pays. Le marché mondial, c'est pour 3 pays. La Guinée équatoriale, le Cameroun et le Gabon. Bien que ce soit en terre camerounaise, mais c'est à la frontière. C'est à la frontière. Il faut souvent vous renseigner sur ce que... Il faut bien vous renseigner. Vous êtes déjà arrivé à la frontière. Les gens qui sont nés à la frontière montent et descendent dans les frontières là comme ils veulent. Ils laissent leur carte. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont le côté du Cameroun, qui ont les mêmes familles, le côté du Gabon. Borontem, Bitam, tout ça là. Donc les gens de la frontière savent déjà ça. Donc ces gens, il y a la libre circulation entre eux là-bas dans les frontières. Moi je ne vois pas comment on va défendre cette femme de venir vendre alors qu'elle est venue avec le poisson, elle a mis le formol dans le poisson et jusqu'à on l'a enfermé 3 jours. Venir bavarder, s'aimer la haine, vous dire des conneries. Quand même, s'il y a un pays chaleureux au monde, bon, pas au monde, en Afrique centrale, parce que je ne vais pas dire, parce que je sais quand même que la Côte d'Ivoire aussi, ils sont chaleureux, ils sont accueillants. Le Cameroun, au Cameroun, tous les étrangers ont une carte nationale. Au Cameroun, le policier ne connaît même pas ce qu'on appelle la carte de séjour. Parce que pour nous au Cameroun, on a enlevé, même dans nos esprits, dans l'esprit de nos enfants, que les étrangers existent au Cameroun. On a enlevé ça, tu comprends?
Cette femme vend depuis au mondial. Elle n'avait qu'à dire la vérité. Il faut faire défiler cette vidéo. Qu'elle dise la vérité. Elle vend au mondial depuis. Elle vient souvent vendre. Beaucoup de sardines, la sardine fumée, beaucoup de sardines fumées sortent du Gabon. Et les qui vendent ça? Les qui vendent, ça sort du Gabon. Les qui vendent ça, ce n'est pas les Gabonais. Ce n'est pas les Gabonaises même qui vendent ça au mondial, là, en gros. Elle est la seule. Le mondial, c'est dans une brousse, c'est même pas à la capitale du Cameroun, c'est dans une petite brousse là-bas à la frontière. Moi, je connais. Il y a des Gabonaises qui vendent au mondial là-bas. Tu payes ta place, tu payes les taxes, tu vas. C'est une menteuse à son âge là. Puis quand un Gabonais connaît faire la boutique, et les Nigériens, c'était les vêtements, les chaussures. Même au niveau manger, c'est les étrangers qui braisaient le poulet et tout. Je suis d'accord que vous voulez participer à l'évolution de votre pays, mais on peut se partager, nous sommes africains. Donc, vos bruits là, c'était pour ça. Mais il fallait laisser le fils au Bongo. Et lui, vous deviez lui dire comme veut. Mais ne chassez pas les gens. Mais rendez, si vous voulez que les étrangers partent, rendez leurs affaires, leur argent, on part. Mais je vous dis, on vous donne seulement 3 mois, tous ces étrangers partent. Vous êtes finis. Quand je pense que vous étiez en train de pleurer il n'y a pas longtemps que les Équato-Guinéens, la Guinée équatoriale vous chassaient. Même pour me préparer, ils ne savent pas. Hein. Même l'agriculture ne savent pas. Je vous dis, demandez aux Camerounais. Les Camerounais ont fermé la frontière 2 fois. Mais c'était grave. Le peuple Bongo faisait les va-et-vient. Même les Congolais là, de Brazzaville, ils ont fermé la porte. Qu'on ferme seulement les frontières. Vous allez voir comment ils vont. Mais je ne cite pas à la haine. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal en tant qu'Africain. On est en train de le like pour le protéger. Tapotez le like pour le protéger. Ne laissez pas. On est en Afrique. On se bat contre, soi-disant, les colons. Et on se milie entre nous. Nous tous, on était derrière eux là pas longtemps pour les élections. Et c'est ça qu'ils réservent. Et c'est ça qu'ils veulent nous apporter. Mais c'est une honte. C'est une honte. Franchement, les Sénégalais, je vous dis, allez au Cameroun. Nous, on vous aime. On vous aime. Allez au Cameroun. On a toujours vécu avec. Ce n'est pas nous traverser en pirogue. Allez au Cameroun. Nous, on n'a jamais eu ce problème-là. Nous, on ne connaît pas ça. On atteigne. Et franchement, ils n'atteignent même pas 1 million. Là, quand vous entendez 1 million d'habitants, je vais vous dire, même moi, même si je peux le prouver, j'ai la nationalité gabonaise, qui a été donnée par le feu président à l'époque, parce que le Fonds monétaire international, c'était pour un crédit. Allez demander l'histoire, comme vous êtes en train de dire, on ment. Demandez l'histoire, votre histoire, vous ne la connaissez même pas, la jeune génération. Pour que vous ayez 1,5 million, pour qu'on vous donne une dette, le Fonds monétaire international, on a pris les Nigériens, les Sénégalais, les Camerounais, les 3 pays-là, on nous a alliés, on nous a donné la nationalité. Je peux prouver. Donc, arrêtez, c'est le Sénégal, le Nigeria et le Cameroun qui ont fait du Gabon ce que vous êtes. Si vous avez eu l'argent. Bonne journée, monsieur, et merci. Bon. Même si je ne partage pas totalement son avis, parce que ce n'est pas le Cameroun, le Sénégal qui ont fait ceci et cela, mais qui ont fait du Gabon. Mais il faut savoir que aujourd'hui, les Africains, y compris les influenceuses gabonaises, vont se filmer à Dubaï. La question qu'il faut se poser, Dubaï, Abu Dhabi et consorts, ces pays qui sont si riches, que vous admirez, là-bas c'est 95% d'étrangers. Et c'est eux qui sont dans le bâtiment, dans les travaux publics et consorts. C'est eux qui sont dans les ménages. C'est eux qui font les petits boulots. Vous n'allez pas voir eux-mêmes faire ces boulots-là. Comment le peuple gabonais peut accepter qu'on protège plutôt les boulots de caniveau, les boulots de la débrouillardise, les boulots des sans-papiers?
La dame qui parlait tout de suite a dit qu'il n'y a pas de xénophobie. Bien évidemment, Marine Le Pen l'a toujours dit, qu'elle n'est pas xénophobe, qu'elle n'est pas raciste. Et tous les racistes disent qu'ils ne sont pas racistes. Vous ne verrez jamais un raciste dire « je suis raciste ». Mais les faits sont là. Qui interroge? Madame, pouvez-vous poser cette question à votre président, M. Oligui? Les Africains, pour venir au Gabon, pour s'installer, ils ont une carte de séjour. La durée de cette carte de séjour pour 24 mois coûte combien? Ils ne sont pas installés là pour rien. Ils renflouent les caisses. La carte de séjour pour un noir africain, c'est 820 000 francs CFA. 24 mois. Mais dès que tu es blanc, dès que tu es français, dès que tu es un Occident, dès que tu viens d'ailleurs, même un Asiatique, vous connaissez combien ça coûte? 150 000 francs CFA pour 24 mois. Ce n'est pas déjà quelque chose d'illogique que vos frères africains qui touchent moins, qui sont à côté de vous, que ce soit eux, des pays très pauvres, qui payent 820 000 pour un titre de séjour, et les Européens, 150 000, bien plus, pour arriver au Gabon. Tous les Africains, jusqu'à présent, ont besoin d'un visa. Un seul pays est exempt de visa. Ce pays-là, c'est l'Afrique du Sud, qui n'est même pas francophone, qui n'est même pas pays voisin, qui n'a signé rien de la sous-région, machin et tout et tout. Mais par contre, tous les pays de l'Union européenne sont exempts de visa. Tous les pays du G20 ne payent pas le visa. Tu entres dans l'avion et tu atterris au Gabon, direct, et on applaudit. On applaudit. Tu t'installes là. C'est pas moi qui le dis. C'est une circulaire signée par la ministre déléguée des Affaires étrangères en janvier 2023 et co-signée par le ministre de la Défense. Cette circulaire que je vais lire, qui supprime les visas aux Européens, aux Asiatiques, aux gens du G20, aux Européens, aux Occidentaux, aux Asiatiques, même aux gens de l'Amérique du Sud. Comment on est comme ça? C'est la circulaire 0013 bar MENI bar MAE bar MDN du 20 février 2023. Cette circulaire est signée, a été signée, nous disons depuis 2023, par Madame Yolande, quelque chose comme ça, ministre des Affaires étrangères, Lambert Noël Mata, ministre de la Défense. Je vous cite. Nous, Africains, vous qui me regardez, vous allez voir quel lien le Gabon peut avoir avec les pays lointains. C'est-à-dire
les gars arrivent sans visa. Les voici, je les cite, pêle-mêle. J'ai dit tous les pays, j'ai 20. Donc, Allemagne, Arabie Saoudite, Argentine. Argentine, là où même un noir ne joue pas dans une équipe de football. C'est-à-dire que le seul pays d'Amérique latine où on a fini d'exterminer les noirs. Les Argentins arrivent au Gabon sans visa. On continue. Australie, Brésil, Canada, Chine, Corée du Sud, États-Unis, France, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Mexique, Royaume-Uni, Russie, Turquie. J'ai parlé des autres. Bon, on continue. Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie. C'est-à-dire les gens dont vous ne comprenez même pas la langue, qui n'ont aucune relation avec vous arrivent chez vous sans visa. On continue. Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, là on est parti enfermer, là on va souvent enfermer les Africains là, comme le Laurent Gbagbo. Ils arrivent chez nous, chez vous, les Gabonais. D'abord chez nous, les Gabonais, chez nous, les Gabonais. On continue. Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie. Donc même les gens qui squattent ici partout en France, ils arrivent chez vous et deviennent des grands. La Roumanie, mais même les Africains sont parfois un peu plus considérés même que les gens là, ici. Parfois d'autres logés, ils sont dans des camions, de loger. Vraiment, continuons. Slovaquie, Slovénie, Suède, ainsi de suite. Mais voilà donc ce qui se passe au Gabon. Voilà ce qui se passe au Gabon. Veuillez m'excuser. Je disais donc qu'il y a des choses qui sont extraordinairement incompréhensibles. Comment les Gabonais peuvent dire, vous-même, nous tous nous sommes du même arbre généalogique. Et vous prenez les gens qui viennent de je ne sais où, qui entrent calmement chez vous. Et vous dites, non, on n'est pas xénophobe. Oui, quand vous voyez une peau différente, c'est ça. Ou quand quelqu'un vient loin là-bas. Bon, bien. Nous étions dans le domaine économique. Qu'est-ce qui développe un pays? Un pays, c'est développé par la vente des prunes en route, du maïs, de la réparation des téléphones. Quels Africains prennent l'argent des Gabonais? C'est plutôt ces pays, ces puissances, et même d'autres qui ne sont pas des puissances, qui continuent jusqu'à présent à exploiter le Gabon. Pourquoi Oligui ne s'en prend pas à eux?
Mais est-ce que vous savez, le Gabon, c'est une terre promise, où il y a des matières premières, qui peuvent nourrir tous les Gabonais. Vous croyez que l'Arabie Saoudite et les autres là, sont devenus des grands pays, pourquoi? C'est l'exploitation du pétrole. Le Gabon a le gaz, le pétrole, du bois, des terres rares, du bois rare, du manganèse, c'est-à-dire que l'un des produits les plus importants de la planète Terre pour l'industrie automobile, les batteries, les machins et tout ça, l'acier. Si le Gabon exploitait ça, tous les Gabonais, on serait à genoux. Moi-même, je serais en train d'aller laver les chaussures d'Oligui. Même comme le Cameroun se trouve aussi presque dans la même poubelle. C'est-à-dire qu'il y a des matières premières. C'est ça qu'il faut regarder. Regardez ce que l'autre qui est venu étant militaire a fait. Ibrahim Traoré. Regardez ce qu'il est en train de nationaliser. Regardez ce qui se passe au Niger. Lui, il vient s'attaquer. Pendant que les autres qui ont aussi les épaulettes comme lui, les capitaines, vont s'attaquer aux vrais intérêts. Au lieu de vient là, il est debout comme ça là. Et ici, ce n'est pas un Libanais à qui il s'attaque au yo, où les vidéos ont fait quoi. C'est toujours les petits, il prend les... Mais c'est quoi? Il s'attaque aux influenceurs, il s'attaque aux activistes. Et on dit que si tu es général, attaque-toi aux multinationales, au Gabon. Je prends seulement un exemple, M. Oligui. Il y a 81 multinationales installées au Gabon avec des filiales ici, avec des sièges ici, qui emploient des Gabonais qui n'ont même pas de sécurité sociale, qui sont payés à monnaie de, disons, chèvre. Vous faites comment pour ne pas voir ça? Bon, peut-être vous ne connaissez pas. Citons quelques-unes. Il y a d'abord ce qu'on appelle les mines. Les mines du Gabon sont exploitées par qui? À 90%. Par un groupe minier qu'on appelle Eramet. C'est une entreprise gabonaise ou africaine. C'est une entreprise française. Cette entreprise qui exploite le manganèse. Le pétrole du Gabon, exploité par qui? Et même le gaz. Perenco. Ce sont les Ivoiriens. Ce sont les Béninois que vous êtes partis chasser, ou les Camerounais que vous demandez de rentrer chez eux, ou bien les Nigériens, ou bien les Ivoiriens que vous êtes en train de combattre là. Le pétrole de chez vous. Le pétrole. Tu laisses le pétrole, tu vas chercher les coiffeurs. Eramet est détenu à 37% par une seule famille française. « 37%. Une seule famille. Il faut dire ça aux Gabonais. Ils ne savent pas que c'est la famille Duval qui a 37% de la mette. Et puis, après, vous avez 28% détenus par l'État français. D'où sort le problème des Africains dedans? Continuons. Est-ce que Oligui peut nous parler de Total Énergie?
même si ça a été racheté. Total Énergie. C'est une entreprise africaine? Non. Moral et Prom, c'est une entreprise française. Une multinationale française. Le fonds d'investissement Méridien, c'est pas gabonais, c'est pas africain, c'est français. Et ils gagnent combien? Ils ont un chiffre d'affaires de combien annuel? 3 milliards 500 millions d'euros. J'ai dit euros, ce n'est pas CFA. Toi, on lui dit, tu abandonnes ça. Tu vas courir vers les gens qui gagnent 1000 francs CFA. Yes. Et les gens disent, oh, président, tu travailles pour nous. Oui, président. Attaque-toi à la famille Duval, je vois. Pas le là. On continue. Nous avons par exemple les filiales comme Ilop, Cetrap, qui ont réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros. Depuis que vous êtes venu là, vous avez dit qu'ils ferment la bouche. Il ne faut pas que les Gabonais sachent ce qu'ils sont en train de manger. Parce qu'en 2023, quand on voulait vendre les résultats publics, vous avez fait le coup d'État. Les Gabonais ne savent plus combien d'argent, combien de milliards on vient, on prend là-bas, on part avec. En euros. Nous avons même la compagnie des chemins de fer. C'est détenu par qui? Donc, quand vous avez ce track qui contrôle votre compagnie des chemins de fer, après vous partez vous plaindre chez les briseurs de poissons. Et la mettre seule dans votre sous-sol. C'est les chiffres qui donnent. On n'est même pas sûr, parce que personne ne contrôle. On dit 5 millions de tonnes de manganèse sortent de votre sous-sol chaque année. Le Qatar ne devrait être rien devant le Gabon. Le Qatar ne devrait être rien devant le Gabon. Mais vous êtes là, vous dites que c'est le taxi qui est bon pour le Gabon. Les Gabonais font le taxi pour prendre les hauts cadres argentins, français, allemands, italiens, chinois. Un monsieur qui veut développer son pays avec les taxis. Tous les Gabonais, le taximan stoppe le taxi et dit, prends-moi dans ton taxi. Tous les Gabonais seront taximens. Qui va m'encore porter qui? Tout le monde sera taximan. On continue. Je parlais tantôt de Total. Au lieu d'aller dire aux gens que laisser les petits box de trucs de téléphone là. Mais courez dire à Total que vous exploitez déjà notre pétrole. Mais laissez à nos nationaux gérer les stations d'essence. Les stations de carburant. Jusque-là, rien. Total a combien de stations? Dans un petit pays comme le Gabon, au moins une cinquantaine. Si les Gabonais avaient ces stations-là, combien de gens emploieraient? Combien d'entrepreneurs s'enrichiraient, deviendraient milliardaires?
Non, là-bas, ce n'est pas votre problème. C'est les petits comptoirs du marché. Alors qu'ici, tout le monde sait que tout un quartier, le 13e arrondissement à Paris, est occupé par les Chinois. Ils ont tout acheté. Les Africains, quand nous voulons manger africain, les Gabonais le savent. Nous partons où? À Château-Rouge, si c'est à Paris. Ce 18e arrondissement. Là-bas, vous n'allez trouver aucun Français vendre. Les gens qui vendent là-bas, jusqu'aux prunes, le maïs, ce sont les Africains. Les magasins sont détenus par les Pakistanais, les Chinois, les ceci. Les Français ne s'occupent pas de ça. Tu vas voir, les Français dans une bonne famille vont dire que mon fils doit aller dans une école de commerce, il doit être médecin, il doit être ingénieur, il doit être ceci. La preuve, même les miens, c'est là-bas aussi j'ai mis les miens. Mais comme Paul Biya est ton père, tu as vu que le fils de Paul Biya a dit que lui veut devenir disque jockey. Voilà donc là où tu réduis aussi. L'autre est parti ouvrir un truc de mèche. Donc bientôt, Brenda Biya, puisque maintenant elle vend les mèches, Paul Biya par réciprocité va aussi dire que personne d'autre ne doit plus jamais même vendre les mèches au Cameroun, puisque sa fille vend déjà les mèches. Vous voyez jusqu'où vos réflexions sont bornées. Réduire le peuple gabonais ainsi à des vendeurs à la sauvette. Mais c'est comme j'ai vu des intellectuels camerounais. Eux qui sont devenus moto-taximens, vendeurs d'eau. Et on les reçoit étudier, ils disent que bravo Paul Biya. Le terminal pétrolier. Vous dites maintenant que vous faites l'agriculture au Gabon. Mais il y a quelque chose qui se passe. Le terminal pétrolier qui est exploité par Perenco, qui appartient à Perenco, vous savez que ça nuit, ça détruit, ça pollue l'environnement. C'est-à-dire que même les terres ne seront plus cultivables. Même la pêche, il n'y aura pas parce que l'environnement est pollué. Là-bas, ce n'est pas ton problème. C'est les Maliens, ton problème. C'est les Camerounais, ton problème. C'est les Béninois, ton problème. C'est eux qui mettent les Gabonais en danger. Et non les terres qui sont en train d'être polluées par le terminal pétrolier. Allons sur d'autres choses donc, d'autres sociétés, que les Gabonais devraient te demander des comptes. Pourquoi ce sont les étrangers qui sont là-bas? Air Liquide, ça dit tout simplement, non seulement le cas de la France, hein. Air Liquide, c'est une entreprise occidentale. Spy Oil, Gaies, ainsi de suite. Bon, tu as créé une compagnie parce que tu es parti peinturer une vieille coquille, là, tu as dit que Air Gabon est déjà revenu, mais celui qui fait les bénéfices chez toi, c'est Air France. L'armateur qui gagne tout, qui détient tout là-bas, c'est CMA, CGM. Et il y a l'un des plus grands colons de l'histoire de la France, qui est encore là-bas au Gabon, qui a même été chassé au Bénin, au Togo, machin, qui a des problèmes partout. Mais il est là-bas tranquillement, Bolloré, Africa Logics. Pour les travaux publics, on est parti prendre un truc là, comme si c'était Coca-Cola. Ça s'appelle Colas. C'est la société là qui gagne les marchés publics. C'est-à-dire le gros lot. Quand on vous regardez, le Gabon a l'une des plus grandes réserves forestières. C'est exploité par les Gabonais. C'est exploité par Rougier.
Rougier, qui n'est ni gabonais, ni africain, mais français. Quand tu montes même dans l'avion, même ton palais présidentiel est assuré par AXA, qui est une société française. Donc tu ne peux pas créer toi-même une compagnie d'assurance. Ça demande quoi? Quand vous voulez faire la publicité, vous utilisez seulement Havas. Vous laissez les journalistes de chez vous. Vous courez ici voir Havas. Vous avez vu comment est-ce que au Sénégal, on a taxé Canal, qui payait au bien 20 millions ou combien maintenant, ça doit payer les milliards. Pourquoi tu n'as pas taxé Canal Plus? Pourtant, les Gabonais souffrent avec les abonnements de Canal Plus qui amassent des milliards. Tu n'as jamais parlé de ça. Et il y a Atos qui est là-bas. Et il y a Server. Bon, bref. Je ne peux pas tout citer. Vous voyez donc, quand on vous parle des dirigeants africains, qui n'aiment opposer que les Africains aux autres Africains, et les gens, par ignorance, viennent dire, ils nous défendent, ils nous aiment, ils font ceci, ils font cela. Maintenant, qu'ils s'attaquent d'abord à ceux qui exploitent le Gabon. Ce ne sont pas les Africains qui viennent exploiter le Gabon. Tous les Africains sont persécutés chez eux, fuient de chez eux, et cherchent l'herbe verte ailleurs. Le peuple gabonais est dans les mêmes souffrances que le peuple camerounais. Et pour vous distraire, que le peuple congolais, que le peuple malien, que le peuple togolais, mais au lieu qu'ils prennent leurs responsabilités, ils viennent s'agenouiller comme ça devant Macron, ils sont là et tout, ils disent que non, tous les visas, tu prends, tu vas encore quoi? Tu prends, l'essentiel c'est comme moi je reste là, tu me protèges et tout, c'est tout. Les Gabonais, nous on vous aime. Et vous êtes des vrais panafricanistes, la preuve. C'est que tous les mouvements de panafricanisme, tout, on y trouve une vaillante gabonaise, la générale Barat, Oligui. Elle est venue grâce à ceux-là que vous connaissez, qui ont installé Bongo, qui ont installé son fils Ali Bongo, et qui l'ont aussi installé. Ne vous battez pas pour des métiers d'esclaves. Ne vous mettez pas à détester vos frères et sœurs pour des métiers de débrouillardise alors qu'ils sont en train de piller votre pays, de vendre votre sous-sol, vos matières premières, vos richesses minières, qu'ils ne vous détournent pas, qu'ils respectent au moins ce qu'on appelle la souveraineté nationale. Et la souveraineté nationale commence d'abord par la protection du sous-sol, les matières premières, et surtout aussi par la redistribution des richesses. On ne peut pas entendre que seulement des milliards vont ailleurs. Et vous, on vous demande d'être taximan, d'être pousseur, d'être réparateur de chaussures,